tous et bon mercredi. Dans notre série actuelle qui retrace les sentiers qui ont mené à la musique certaines figures phares de la musique black jazz, pour ce second épisode, nous irons sur les traces de Leontine Price, qui fut la première cantatrice afro-américaine à acquérir une renommée mondiale. Leontine Price. Son prénom Léontine s'écrit avec un Y. Retenez ce prénom, Leontine, Léontine. À l'occasion de notre toute première série des mercredis de l'histoire, sur le thème l'itinéraire initial de la musique fusion jazz, nous avions dédié l'un de nos épisodes à Marian Anderson, première afro-américaine à émerger dans le domaine de la musique lyrique. Eh bien, c'est justement en écoutant une interprétation de Marian Anderson que la toute jeune Leontine Price, qui n'avait alors que 9 ans, fut tétanisée par la beauté du son de la voix de Marianne et décida de s'engager elle aussi sur cette voie. Bien lui en a pris, car Leontine deviendra la première afro-américaine à acquérir une reconnaissance mondiale dans le domaine. Sa voix est considérée comme l'une des meilleures voix de tous les temps. J'en veux pour preuve le record historique qu'elle a battu. C'était le 21 janvier 1961, alors qu'elle était devenue l'artiste vedette de la Metropolitan Opera de New York. Son interprétation du rôle de Leonora dans l'opéra Il Trovatore de Giuseppe Verdi lui a valu une standing ovation de 3/4 d'heure. Oui, vous avez bien entendu. Non pas 5 minutes, ou 10 minutes, ou 15 minutes, mais c'est pendant exactement 42 minutes que le public est resté debout à l'applaudir, standing ovation ce soir-là, pourtant un public composé principalement d'Américains blancs. 42 minutes qui ont permis à Léontine de battre le record historique à ce jour des standing ovations. Et pourquoi diantre la mémoire populaire l'a-t-elle effacée? Revenons donc sur son parcours. Initiée à la musique dès son plus jeune âge, la jeune Léontine n'a que 9 ans lorsqu'elle assiste à un récital de la contralto afro-américaine Marian Anderson. C'est alors une révélation. La petite fille rêve de faire elle aussi une carrière musicale. Elle choisira plus tard de se perfectionner dans la chorale de son université. C'est là justement qu'elle est repérée pour ses qualités vocales et encouragée à en faire carrière. Léontine a 22 ans lorsqu'une bourse lui est accordée pour poursuivre ses études à la célèbre Juilliard Music School de New York, où Barbara Hendricks étudiera également quelques dizaines d'années plus tard. Léontine est invitée à chanter le rôle de Bess dans la fameuse comédie musicale Porgy and Bess. Cette production sera un énorme succès et tournera dans tous les États-Unis et jusqu'en Europe. La jeune carrière de Leontine Price devient ainsi médiatisée, notamment grâce à la chaîne de télévision NBC qui suit le parcours de la troupe de Porgy and Bess et met en relief les performances exceptionnelles de Léontine. Cette chaîne NBC recevra néanmoins de nombreuses manifestations de contestation du fait qu'il mettait en relief une cantatrice noire. Mais Léontine enchaînera les rôles et les premiers rôles, plus particulièrement dans les opéras de Verdi, dont elle devient l'experte. Sa carrière est lancée. Elle est appelée à chanter à l'Opéra de Vienne, à la Royal Opera House de Londres, au Festival de Salzbourg en Autriche, au Lyric Opera de Chicago et dans les mythiques arènes de Vérone en Italie. C'est précisément là qu'elle croise Rudolph Bing, directeur du Metropolitan Opera de New York, qui lui propose un contrat le soir même pour chanter dorénavant dans son temple à New York. Léontine y débutera en 1961. En une seule saison, elle enchaînera tour à tour les rôles de Leonora dans Il Trovatore, le rôle de Aida dans l'opéra du même nom, le rôle de Chioccio-san dans Madame Butterfly, le rôle de Donna Anna dans Don Giovanni et le rôle de Liu dans Turandot. Pendant quasiment un quart de siècle, Leontine Price mènera une carrière rayonnante, notamment dans les rôles verdiens dont elle est une interprète hors pair comme nous l'avons rappelé auparavant.
Elle s'est justement mise à la retraite en interprétant le rôle d'Aïda qui a séduit le monde entier par la voix de cette soprano en 1985. Leontine Price expliqua cependant qu'elle avait la parfaite conscience d'être la représentante dans la musique lyrique de l'exception ethnique qui se développait aux USA suite aux revendications de Martin Luther King pour que la communauté noire puisse participer à la vue publique américaine. Le terme tokenisme apparu quelque temps plus tard pour désigner l'alibi ethnique destiné à donner quelques rôles aux ethnies minoritaires afin de se donner bonne conscience, ce que l'on qualifierait aujourd'hui de discrimination positive. À l'époque, le terme tokenisme fut appliqué plusieurs fois à Léontine, mais n'entachera jamais son extraordinaire talent. Pour nous quitter ce mercredi, écoutons un extrait de l'interprétation de Leontine Price dans le rôle qui lui valut cette historique standing ovation de 42 minutes. Et je vous dis à mercredi prochain. Studio lancé.